Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau avoir où je reviens voilà tous les mois à peu près parce que c'était un peu plus d'un mois la dernière vidéo voilà où je reviens à peu près tous les mois sur mes découvertes cinéma, musique, culturelle du moment. Voilà, j'espère que vous allez bien. On commence sans plus tarder avec les films. C'est que des films qui sont sortis cette année, du coup, que des films de 2023 que j'ai vus en octobre. Et on commence avec Le Ravissement de Iris Kaltenbach avec Afsia Herzi, un film que beaucoup de gens ont vu. Et du coup, j'ai vu que beaucoup de gens ont vu. Je me suis dit, putain, ça a l'air intéressant. En plus, j'adore Afsia Herzi. Je l'aime beaucoup en tant que réalisatrice, mais aussi en tant qu'actrice. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup pleuré. C'est un film très beau, avec une très belle histoire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la performance d'Afsia Herzi, qui, je pense, chopera une nomination au César. Voilà, même si on s'en fiche un peu des Césars. Le deuxième film, c'est Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Voilà, il est enfin sorti. Lily Gladstone. Il y a Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, casting de fou. J'ai beaucoup aimé. Jesse Plemons aussi, qui a une petite apparition que j'ai beaucoup aimé aussi. Je sais que beaucoup de gens l'ont adoré. Ça fait partie un peu de ces gros films avec beaucoup d'attentes qui ont eu, c'est pas vraiment une surprise, mais qui ont eu un très bon retour positif. Je pense à Oppenheimer par exemple, qui avait aussi beaucoup d'attentes, qui est aujourd'hui considéré comme un des meilleurs Nolan. Là, je sais pas si c'est considéré comme un des meilleurs Scorsese, mais pour moi, c'est le meilleur Scorsese depuis pas mal d'années. Enfin, j'avais adoré The Irishman, mais je le trouve quand même un cran au-dessus, Killers of the Flower Moon, déjà par le sujet qui est abordé, qui est quand même assez intéressant, et de voir que le mec expérimente toujours, malgré son âge, je trouve ça extraordinaire. Le troisième film, c'est Anselm de Wim Wenders, ou le film biographique d'Anselm Kiefer. J'en ai parlé dans le avoir précédent, j'attendais beaucoup ce film. Bah, j'ai beaucoup aimé, voilà, je l'ai vu en 3D. C'est bizarre, c'est super longtemps que je n'avais plus vu un film en 3D. Mais ouais, je l'ai vu en 3D, c'était très cool. C'est du coup une rétrospective du travail d'Anselm Kiefer, qui est un immense artiste, qui fait un peu de tout, qui fait de la sculpture, de la peinture, mais de la peinture avec beaucoup de relief, c'est assez intéressant, il faut surtout voir son travail en vrai. Et le fait que le film soit en 3D, ben, tu vois un peu plus comme si tu étais justement devant la peinture, et je trouvais que c'était assez intéressant, voilà, c'est une belle expérience. Le quatrième film, c'est Le règne animal de Thomas Caillet avec Adèle Exarchopoulos et Romain Duris, et aussi le gamin qui joue dans le lycée, j'ai oublié son nom, vraiment je suis une merde, j'avais adoré sa performance en plus dans ce film. Du coup, film fantastique, c'est pas forcément le genre de film qu'on a l'habitude de voir en France, ou du moins à ce niveau-là, parce que là, les effets sont très réussis, il y a des effets pratiques, il y a aussi des effets visuels qui sont plutôt beaux. L'histoire en elle-même est très belle aussi. Voilà, il y a forcément une métaphore écologique derrière qui est plutôt bien amenée. Le film suivant, c'est Passage de Ira Sachs, petit film qui est sorti, je crois, au mois de juin, que j'ai rattrapé ce mois-ci. Voilà, c'est pas la grosse claque non plus, mais j'ai bien aimé. Il y avait aussi Adèle Exarchopoulos qui joue dedans, qui parle du coup d'un triangle amoureux entre un réalisateur, une fille qu'il a rencontrée sur un tournage, et du coup, son compagnon avec qui ils sont depuis plusieurs années. Il y a un truc assez particulier qui se construit. Je trouvais le film très beau, très délicat aussi, c'est surtout ce que je retiens, et j'aime beaucoup les films d'Ira Sachs. Film suivant, c'est L'ultime notte di amore de Andrea Di Stefano. Alors je crois que le titre français, c'est La dernière nuit à Milan, un truc comme ça, avec du coup l'immense acteur italien Pier Francesco Favino. Voilà, immense acteur que j'ai vu un peu trop de fois ces dernières années, parce que c'est un petit peu, comment est-ce qu'on pourrait le comparer en France? Je sais pas, c'est genre Jean Dujardin, non peut-être pas Jean Dujardin, mais c'est l'acteur de films d'action italien, et j'aime beaucoup cet acteur, donc du coup à chaque fois que je le vois dans un film, forcément j'aime bien le film aussi. Voilà, on parle du coup d'un flic qui va prendre sa retraite, et il va lui arriver un truc le soir de sa retraite. Voilà, ça fait un peu penser au truc à la Seven où c'est la dernière enquête. C'est vraiment très très cool, c'est très prenant, c'est un bon thriller. Et le dernier film que j'ai bien aimé ce mois-ci, qui est sorti cette année, c'est du coup The Creator de Gareth Edwards, que j'ai regardé, que j'ai bien aimé. C'est pas la grosse claque, on va dire que dans la liste de films que j'ai bien aimé ce mois-ci, pardon, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai bien aimé les propositions de mise en scène autour de la science-fiction. C'est une bonne science-fiction, c'est un truc qui est assez recherché, assez travaillé, une belle histoire. C'était pas la grosse claque pour moi, je voulais quand même en parler parce que je sais qu'il a beaucoup plu, donc si vous aimez aussi ce genre de film de science-fiction, il est temps de le rattraper. Comme tous les mois, je vais parler musique, et là il y a 3 albums. Le premier, c'est La Haie de Sampha. Alors Sampha, il est considéré comme un des plus grands artistes de R&B contemporain de son temps. Voilà, c'est un immense artiste qui à chaque fois réussit à expérimenter son genre, et qui à chaque fois est très intéressant dans ses propositions musicales. Et là encore une fois, on a quelque chose de très très cool. C'est un album concept, c'est un album très travaillé, avec à chaque fois des interludes, des moments plus longs pour laisser l'histoire se développer. J'ai vraiment beaucoup aimé cet album, il y a des sonorités que j'ai trouvées extraordinaires. C'est le meilleur album de Sampha, même si son dernier album qui date de 2017 était déjà extrêmement bon. Le deuxième album, c'est Census Designated de Jane Remover.
Alors Jane Remover, c'est une artiste que je suis depuis cette année, je crois. En fait, je crois que je la connaissais pas trop avant. Elle expérimente quelque chose qui est plus dans la shoegaze ou le rock alternatif, mais toujours avec des sonorités très modernes. Forcément, c'est le genre d'artiste qui a grandi avec le digital et qui du coup le met dans sa musique et expérimente avec. Je dis beaucoup de fois expérimente, mais c'est, je trouve, des sons qui me correspondent pas mal. J'aime beaucoup quand les artistes aujourd'hui propose quelque chose de différent. De toute façon, je pense qu'on est une génération où on a tellement accès aux nouvelles technologies, où tellement de gens peuvent se développer dans la musique que on expérimente plus, où on cherche à trouver de nouvelles choses. C'est le cas dans cet album, et vraiment je vous le recommande si vous aimez ce que vous entendez en fond. Et le dernier album, qui est je pense un de mes albums préférés de l'année, un album qui va marquer son temps, c'est Javelin de Sufjan Stevens. Alors Sufjan Stevens, on le présente même plus, c'est un des plus grands artistes de tous les temps, peut-être pas, j'abuse un petit peu, mais peut-être quand même, je sais pas, à force, on pourrait peut-être le classer, ou du moins je pense qu'il pourrait devenir un des meilleurs artistes de tous les temps, parce que son travail au fil des années, il est là depuis tellement de temps, il a tellement de classiques à son actif, et de savoir qu'aujourd'hui, il arrive toujours à être intéressant dans ses propositions. Et là, c'est un album qui aborde le deuil d'une personne que, du coup, Sufjan Stevens, du coup, c'était son compagnon qui est décédé il y a je crois, quelques mois. C'est un album qui lui rend hommage, et du coup, l'album est très triste, forcément, mais aussi très beau. Très souvent, malheureusement, les plus beaux projets de certains artistes se font après un traumatisme. Je sais que c'est assez comparable avec l'album des Foo Fighters qui est sorti cette année, qui rendait hommage à Taylor Hawkins, qui était du coup l'ancien membre des Foo Fighters, qui nous avait quitté il y a pas très longtemps, et aussi la mère de Dave Grohl qui nous avait aussi quitté. C'est un magnifique album. Dès que le premier single était sorti, je suis tout de suite rentré dans l'univers, et ça m'a complètement détruit sur l'instant. Voilà, je le recommande fortement. Et pour finir, on passe aux attentes du mois. On commence avec Simple comme Sylvain de Monia Chokri. Il avait réalisé Babysitter, que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti je crois il y a 2 ans. Et du coup ça c'est son deuxième ou troisième, je crois que c'est son 3e film déjà. Le deuxième film c'est How to Have Sex de Molly Manning Walker. Anecdote particulière, j'étais à la cérémonie de clôture d'un certain regard au Festival de Cannes. J'ai vu ce film recevoir le prix, Grand Prix, ou je sais pas comment ça s'appelle, le prix d'un certain regard. C'est assez drôle parce que la réalisatrice était en retard et du coup il y avait John C. Reilly qui chantait en attendant. C'était trop bizarre comme moment. J'avais pas vu le film et là j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le rattraper. Ça a l'air vraiment très cool. Et le dernier film que j'attends ce mois-ci, forcément, c'est je pense un des plus gros films de l'année, c'est Napoléon de Ridley Scott. Et j'ai surtout hâte de voir comment est-ce qu'ils vont représenter cette personnalité française historique d'un point de vue anglophone, voilà, parce que bon, il y a pas forcément Joaquin Phoenix, on sait il est pas français. Hâte de voir comment ça va être fait. Forcément, je pense que le film sera en anglais. Sur ce, c'est terminé pour ce à voir. Dites-moi si vous avez des recommandations, des trucs que vous avez vus ce mois-ci, que vous avez envie de partager dans l'espace commentaire. La chaîne reprend vie petit à petit, j'ai l'impression. Je pense que vous l'avez vu. Je crois que Thomas a sorti une vidéo mercredi, du coup il y a quelques jours, et normalement il y a une vidéo qui sort de Florian la semaine prochaine. Si je dis pas de bêtises, je mets des guillemets, voilà, je ne prends pas de risques. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé ce format, et on se retrouve le mois prochain, ou du moins quand j'aurai le temps, et on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!